Extrait de L'acidité des érelles, chapitre 18. Hélène se réveilla plus tard, épuisée, sans se souvenir du moment où elle avait fini par s'abandonner au sommeil. Ses yeux pleuraient encore sans qu'elle comprenne pourquoi. Elle entendit le bruit du tissu avant de sentir le mouvement du corps dans le lit, puis tout près d'elle, jusqu'à la toucher. « Tu pleures encore », murmura Sarah en effleurant sa joue. Elle lui souriait et se mit à embrasser ses larmes. Ses lèvres suivaient leur trajet le long de ses joues, de son nez, de son cou. Sa peau glissait contre la sienne, et sa main ouvrait le chemin. Elle lui découvrit l'épaule d'un geste lent, comme si elle voulait laisser le temps à Hélène de l'en empêcher, ouvrant un bouton ou deux et laissant son regard toucher ce que sa main avait découvert. Hélène n'arrivait plus à penser. Son cerveau était pratiquement assommé par le bruit de tambour qui battait dans ses tempes et vibrait dans toute sa cage thoracique. Sarah embrassait, mordillait et léchait son épaule jusqu'à son cou. Sarah qui était si importante. Sarah et ses grands yeux émeraudes. Hélène soupira, retenant un gémissement de justesse. La main de Sarah faisait le tour de son sein et ses cheveux touchaient son visage. Hélène aspirait les odeurs de shampoing et de sueur. Elle voulait perdre son visage dans cette chevelure blonde. Sarah se redressa et l'excitation qui faisait briller ses yeux était adoucie par son sourire. Non. Elle saisit le poignet entreprenant d'Hélène et le repoussa sur le lit, lui interdisant de bouger de tout son poids. Son corps pesait sur le sien comme s'il cherchait à l'immobiliser. Hélène sentait ses cuisses nues autour de ses jambes, et une soudaine humidité traversait les fibres de son pyjama. Sarah, mue par une assurance quasi érotique, la chevauchait littéralement, et son corps se transformait en un aimant au champ magnétique terrifiant. Hélène haletait, incapable d'ignorer la pression humide qui rejoignait la sienne. « Non », murmura encore Sarah qui posa son front contre le sien en effleurant ses lèvres des siennes. Sa voix accompagnée d'un mouvement de hanche pour assurer sa prise avait empêché Hélène de se figer à nouveau. Ses yeux ne l'avaient pas quittée, mais ils dévièrent soudain, se posant sur ses lèvres, alors que les siennes s'entr'ouvraient. Sarah hésitait. Et Hélène n'y tint plus. Elle la désirait, elle la voulait. Il suffisait qu'elle la saisisse par la taille et qu'elle s'empare d'elle, qu'elle prenne sa place sur elle, et sa main trouverait facilement le chemin entre ses cuisses et... Non! Hélène se redressa soudain. À côté d'elle, de l'autre côté du lit, Sarah balbutiait dans son sommeil. « Non! Non !» répétait-elle. « Le chocolat, non !» Hélène se laissa retomber sur le dos en expirant profondément. Elle était haletante, en sueur, et tout son corps pulsait de désir. À 2 doigts de l'abysse, elle repoussa la vision de cette métaphore qui ne l'aiderait pas à se calmer. C'était le pire moment que son corps puisse choisir pour lui prouver qu'il était capable d'être vivant. Son désir inassouvi était si vif qu'il lui faisait mal. Elle serra ses cuisses et tout ce qu'elle pouvait pour essayer d'étouffer tout ce que le rêve érotique avait réveillé. Et elle rêve de chocolat. Elle passa les mains sur ses yeux en secouant la tête, à bout de souffle, sans savoir si elle devait rire ou pleurer.